Président. Merci, Monsieur le Président de la Cour des comptes. Plusieurs choses dans votre exposé posent question et c'est là-dessus que je vais évidemment m'étendre le plus. Vous dites premièrement que le taux d'emploi est trop faible en France. Et vous dites qu'il est trop faible pour les hommes âgés de plus de 55 ans. Je reviendrai juste après sur les jeunes qui aussi sont en général une catégorie d'âge qui a un taux d'emploi plus faible que le reste de la pyramide des âges. Mais précisément parce qu'il y a un taux d'emploi trop faible, est-ce le moment d'augmenter le temps de travail en fait ? Puisque comme vous venez de poser la question et vous évitez cette question dans votre rapport, puisque pour augmenter le taux d'emploi, une des solutions serait de diminuer le temps de travail. Et là, en l'occurrence, plus vous augmenterez le temps de travail, plus vous diminuerez probablement le taux d'emploi. Est-ce que vous avez évalué cette liaison-là, cette conséquence-là? Et si oui, quelles conclusions en avez-vous tirées? Deuxième question, il y a trop de discrimination sur le marché du travail. Et vous en avez parlé sur les personnes, les hommes en l'occurrence de plus de 55 ans. Vous n'avez pas parlé des jeunes, vous n'avez pas non plus parlé des personnes les moins diplômées. Est-ce que vous avez des taux d'emploi qui sont différents en fonction des catégories sociales? Est-ce qu'il y a des travail à faire, des politiques publiques à mener pour que ces catégories d'âge ou socio-professionnelles puissent avoir un meilleur accès à l'emploi? Ensuite, vous avez noté les différences d'espérance de vie entre ouvriers, cadres et professions intermédiaires. Et nous l'avons beaucoup discuté dans le cadre de cette commission et des différentes lois sur l'évolution de notre modèle social, que ce soit sur la retraite, le chômage ou le RSA. Quelles conséquences sur les dépenses de santé d'une augmentation de l'âge du départ en retraite? Est-ce que vous avez évalué l'impact sur les dépenses de santé, sur les dépenses d'invalidité et sur l'espérance de vie des personnes concernées, notamment pour les personnes ayant les travaux les plus difficiles? Enfin, l'égalité femmes-hommes. Nous avons plusieurs fois noté qu'un rattrapage du retard salarial des femmes vis-à-vis des salaires des hommes permettrait de générer des cotisations qui permettraient de combler finalement le déficit de retraite. Est-ce que vous pourriez nous confirmer cette information ?